Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur New York, et les lumières de la ville faisaient scintiller les immeubles comme des étoiles tombées sur la terre. Dans une ruelle sombre, à quelques mètres d'une terrasse luxueuse où les riches dînaient, un garçon d'environ 13 ans, maigre et sale, observait attentivement la scène. Ses vêtements déchirés racontaient une vie de précarité, mais ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une vigilance hors du commun. Ce garçon s'appelait Eli. Depuis qu'il avait appris à survivre dans les rues, il avait développé un instinct presque surnaturel pour percevoir le danger là où personne d'autre ne le voyait. Ce soir-là, son attention fut attirée par un couple assis à la table la plus en vue de la terrasse, Richard Lancaster, milliardaire célèbre pour ses affaires, et son épouse, Clara Lancaster, élégante et souriante. Alors que le serveur posait un plat parfumé devant Richard, Eli vit quelque chose que personne d'autre n'aurait remarqué. Clara, d'un geste discret et rapide, laissa tomber un grain de poudre invisible dans la nourriture de son mari. Le garçon sentit son cœur s'emballer, il savait que c'était du poison. Sans réfléchir, il quitta sa cachette, le souffle court, et courut vers la terrasse. Les passants le regardaient d'un air amusé ou méprisant, pensant qu'un gamin des rues s'amusait à déranger les riches. Mais Eli ne s'arrêta pas. Arrivé à côté de la table, il cria d'une voix claire et urgente. « Ne mange pas ça. Ta femme a mis du poison. » Le serveur sursauta, les clients se retournèrent, et Richard, bouche ouverte, fixa le garçon avec un mélange d'incrédulité et de colère. Comment un enfant des rues pouvait-il connaître un secret que même ses proches ignoraient? Eli, tremblant mais déterminé, tendit ses mains vers le milliardaire. « Vous devez me croire, si vous mangez, vous pourriez mourir. » Un silence glacial s'installa. La lumière des lampadaires semblait vaciller, et chaque seconde qui passait rendait l'air plus pesant. Richard sentit son estomac se nouer. Il connaissait Clara depuis des années, mais le regard désespéré du garçon et la sincérité dans sa voix semaient le doute. Ce soir-là, dans cette ville qui ne dormait jamais, un enfant des rues allait changer le destin d'un homme puissant, et déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu imaginer. Richard Lancaster se leva brusquement de sa chaise, les yeux écarquillés, incapable de détacher son regard du garçon. La terrasse, jusqu'alors animée de rires et de conversations feutrées, semblait s'être figée. Chaque convive, curieux ou inquiet, regardait la scène comme un spectateur d'un drame en direct. « Que est-ce que, un gamin des rues peut savoir sur ma femme ?» murmura Richard, la voix tremblante de colère et d'incrédulité. Eli ne bougea pas. Il tenait ses mains ouvertes, montrant sa sincérité. « Je l'ai vue, elle a mis du poison dans votre plat. Vous devez arrêter avant de manger. » Richard secoua la tête. Son esprit refusait de croire ce qu'il entendait. Clara, assise avec un sourire calme mais glacé, regardait la scène avec une patience inquiétante. « Richard, qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais étrangement tendue. « C'est un enfant, arrête de l'écouter. » Mais Richard sentit quelque chose dans le regard d'Eli, quelque chose de vrai, de désespéré. Il hésita. Sa main trembla légèrement en tenant sa fourchette. Il se tourna vers Eli. « Et comment veux-tu que je te croie ?» demanda-t-il. Eli sortit alors de sa poche un petit appareil bricolé avec des morceaux de métal et de plastique trouvés dans les poubelles. C'était rudimentaire, mais capable de détecter certaines substances toxiques. Il le passa sur le plat de Richard. La lumière rouge clignota immédiatement. Un frisson parcourut Richard. Le goût de la peur se mêlait à l'incrédulité. Il comprit que ce n'était pas une farce. La vérité s'imposait à lui, brutale et soudaine, quelqu'un proche, quelqu'un de confiance, avait tenté de le tuer. Clara fronça les sourcils, visiblement surprise par l'alerte du garçon. Mais ses yeux brillaient d'une nervosité qu'elle essayait de dissimuler. Elle ne s'attendait pas à ce que son geste passe inaperçu. Richard se tourna vers elle, le visage pâle, la colère et la peur mêlées. « Clara, qu'as-tu fait ?» Pour la première fois, le masque parfait de l'épouse disparaissait. Et dans l'air chargé de tension, Eli sentit que sa vie venait de basculer, tout comme celle de Richard. Richard Lancaster tenait encore le petit appareil dans sa main,
les yeux fixés sur la lumière rouge qui clignotait de façon insistante. Son cœur battait à tout rompre. Il n'y avait plus de doute, ce plat était empoisonné. Et ce n'était pas un accident. Ellie, tremblant mais déterminée, ajouta. Regardez. Je peux vous montrer que ce n'est pas un mensonge, je sais comment détecter les poisons. Richard regarda le garçon avec un mélange de méfiance et d'urgence. Il devait agir vite. Il poussa la chaise et se leva brusquement, son regard maintenant fixé sur Clara. Clara, pourquoi demanda-t-il, la voix tremblante mais ferme. Clara sourit faiblement, mais son regard trahit une nervosité qu'elle ne pouvait dissimuler. Richard, tu exagères. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle d'une voix douce mais précipitée. Richard ne voulait pas écouter. Le doute s'était installé, et le temps pressait. Il fit signe au serveur de ne pas toucher au plat. Les convives autour les regardaient, certains horrifiés, d'autres curieux. Ellie, sentant l'urgence, s'approcha encore plus. Vous devez me croire. Si vous mangez ça, vous pourriez mourir, tout de suite. Richard se tourna vers le détecteur. La lumière rouge continuait de clignoter. Il comprit qu'il n'avait pas le choix, il devait agir avant que le pire n'arrive. Il fit un pas vers Clara, le visage sévère. Clara, je veux une explication. Maintenant. Clara hésita, ses doigts tremblant légèrement. Richard, Elle chercha ses mots, mais la peur dans ses yeux trahissait sa culpabilité. C'est compliqué, je voulais juste que... Richard sentit la rage monter, mais il se retint. Il devait rester maître de la situation, protéger sa vie avant tout. Il se tourna vers Ellie et murmura. Merci, gamin. Tu viens de me sauver. Mais comment savais-tu tout ça? Ellie baissa les yeux, honteux de ses vêtements sales mais fier de son courage. J'observe les gens, je sais quand quelque chose ne va pas, je l'ai vu, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Richard hocha la tête. Ce garçon, un simple sans-abri aux yeux du monde, venait de lui sauver la vie. Mais la question qui brûlait désormais ses lèvres était claire, comment gérer Clara, sa propre épouse, et le danger qu'elle représentait? Dans la nuit de New York, sous les lumières scintillantes, la confrontation ne faisait que commencer. Après l'alerte d'Ellie, Richard Lancaster avait du mal à respirer. Chaque battement de son cœur lui rappelait à quel point il avait frôlé la mort. Mais maintenant, il devait aller au-delà de la peur, il devait découvrir pourquoi sa propre épouse voulait le tuer. Il fit signe à Ellie de rester à l'écart pour le moment, puis il entraîna Clara dans un coin isolé de la terrasse, à l'abri des regards curieux. Le milliardaire la regarda droit dans les yeux. « Clara, tu vas tout me dire. » « Pourquoi ?» Clara détourna le regard, visiblement confuse et paniquée. « Richard, ce n'est pas ce que tu crois, je voulais juste protéger notre avenir. » Richard fronça les sourcils. « Protéger notre avenir? En essayant de me tuer? Explique-toi clairement. » Mais Clara restait évasive. La tension monta encore lorsque Richard décida de vérifier les preuves lui-même. Il retourna à sa table et examina le plat que le serveur n'avait pas touché. Avec Ellie à ses côtés, il analysa chaque détail. Les traces de poudre invisible étaient là, confirmant la tentative de poison. Richard sentit un mélange de trahison et de colère. Mais il devait garder son calme pour comprendre la vraie raison. Il décida de retracer les mouvements de Clara dans la journée, ses appels téléphoniques, ses rendez-vous secrets, ses échanges de messages. À mesure qu'il enquêtait, il découvrit des indices troublants. Clara avait rencontré un mystérieux homme plus tôt dans la semaine, et elle avait acheté un produit chimique rare, exactement celui retrouvé sur le plat. La vérité commençait à émerger, il ne s'agissait pas d'un acte impulsif. C'était un plan minutieusement préparé. Ellie observait en silence, impressionnée par la détermination du milliardaire. « Vous voyez, je vous l'avais dit, » murmura-t-il. Richard hocha la tête. « Oui, Ellie. Tu m'as sauvé la vie, et maintenant, nous devons découvrir l'étendue de ce complot. » Mais une question brûlait dans son esprit, pourquoi Clara avait-elle décidé de trahir quelqu'un qu'elle disait aimer depuis des années? Et surtout, quelle serait l'ampleur de ce que Richard venait à peine de découvrir?
Dans l'ombre de la ville qui brillait encore malgré la nuit, un danger plus grand se préparait. Et Ellie savait, au fond de lui, que leur combat venait tout juste de commencer. Richard Lancaster avait rassemblé toutes les preuves. Les appels secrets, les messages codés, le produit chimique, tout confirmait l'inimaginable, sa propre épouse avait planifié de le tuer. Le milliardaire sentit une rage glaciale monter en lui, mais il devait rester maître de la situation. Ellie, toujours à ses côtés, regardait la scène avec une inquiétude mêlée d'admiration. « Il faut agir vite avant qu'elle ne tente autre chose », murmura le garçon. Richard prit une profonde inspiration et fit face à Clara dans le salon privé de leur penthouse. La ville scintillait en dessous, mais aucune lumière ne pouvait percer l'obscurité qui régnait dans cette pièce. « Clara, c'est terminé. Je sais tout. »« Pourquoi ? Pourquoi as-tu essayé de me tuer ?» demanda-t-il, la voix froide comme l'acier. Clara recula légèrement, incapable de soutenir son regard. « Richard, je voulais protéger notre fortune, notre réputation, tu ne comprendrais pas. » Richard sentit son cœur se serrer. « Protéger notre fortune ? En me tuant ? Tu as franchi la ligne. » Il appela ensuite la police et présenta toutes les preuves. Clara, confrontée à l'évidence, ne pouvait plus nier. Les officiers arrivèrent rapidement, et la femme qui paraissait parfaite pour le monde entier était désormais mise en accusation. Ellie, quant à lui, resta silencieux mais le regard brillant de satisfaction. Ce garçon sans abri venait non seulement de sauver la vie de Richard, mais il avait également exposé la vérité que personne n'aurait crue. Richard se tourna vers Ellie, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Tu m'as sauvé, gamin, et tu m'as appris une leçon précieuse, ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. » Ellie sourit timidement. « Je suis juste heureux que vous soyez en vie. » Dans les jours suivants, Clara fut arrêtée et traduite en justice. Richard, bien que choqué par la trahison, retrouva une paix fragile. Et Ellie, le garçon des rues, reçut enfin une reconnaissance inattendue, une chance de sortir de l'ombre et de commencer une nouvelle vie. Ce soir-là, en regardant la ville depuis son penthouse, Richard réalisa que le courage d'un enfant pouvait changer le destin d'un homme puissant. Et Ellie, pour sa part, savait que même dans les coins les plus sombres, la vérité pouvait toujours briller.